de France catholique, cette semaine, les martyrs de la commune, béatifiés ce samedi 22 avril. 5 prêtres massacrés rue Axo par une foule en furie. Pourtant, ils étaient proches du peuple, ils partageaient la pauvreté de la classe ouvrière. Alors France catholique vous propose de comprendre le contexte politique et religieux, de vous interroger sur la façon dont l'anticléricalisme peut devenir de l'antichristianisme par temps de crise. France catholique vous propose aussi de découvrir la vie de ces futurs bienheureux martyrisés et puis de découvrir et de comprendre pourquoi ils sont un modèle pour les prêtres d'aujourd'hui. Et puis, dans l'hebdomadaire, comme chaque semaine, la réflexion du philosophe Frédéric Guillot sur la réparation des péchés cette semaine. Peut-on réparer les péchés d'autrui? Enfin, le Tour de France des sanctuaires mariaux, halte dans le Loiret à la basilique de Cléry, connue pour sa statue de la Vierge Marie qui pleure. France catholique à découvrir sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour, comment rejoindre ceux qui ne franchissent pas le seuil des églises? En réponse à ce questionnement, année après année, de plus en plus de tiers-lieux chrétiens voient le jour dans les diocèses de France. Animés par des catholiques, ces nouveaux espaces de service, de convivialité sont d'abord destinés à être des points de rencontre et parfois d'évangélisation. Alors notre dossier nous mène cette semaine à la découverte de certains de ces tiers-lieux à Lyon, Compiègne, Angoulême, Limoges ou encore Saint-Gratien en banlieue parisienne. Et puis gros plan dans ce numéro sur les 5 prêtres béatifiés ce samedi à Paris. On découvre dans nos pages qui sont ces ecclésiastiques qui furent exécutés par des communards en furie avec de nombreux otages. Pendant la semaine sanglante de mai 1871, 5 prêtres aujourd'hui reconnus martyrs par l'Église catholique. Bonjour, cette semaine, dans Réforme, nous avons parlé de la famille, puisqu'il y a exactement 10 ans, la France a adopté une nouvelle loi, le mariage pour tous, c'est-à-dire le mariage pour les personnes de même sexe, et nous avons voulu savoir auprès de François de Singly, qui est l'un des grands sociologues de la famille, très médiatique d'ailleurs, et au fond, qu'est-ce que ça avait donné? Comment le modèle familial a évolué depuis 10 ans? Le modèle familial n'est pas homogène, n'est pas uniforme, n'est pas figé dans l'histoire, et il a évolué de siècle en siècle, de décennie en décennie. Où en sommes-nous sur ce qu'est aujourd'hui la famille? Et puis cette histoire étonnante de protestants chinois qui étaient dans une église qui n'était pas reconnue par le parti communiste officiel et qui du coup ont dû partir, s'exiler. Ils sont partis en Thaïlande mais ils ont été mis en prison et ils ont finalement été accueillis aux États-Unis où ils ont constitué une église presbytérienne chinoise aux États-Unis. Et puis enfin Nicolas Philibert avec le film qu'il vient de réaliser, qui est sur les écrans actuellement, sur l'Adamant, qui nous donne un regard très particulier sur la psychiatrie. Une psychiatrie à hauteur d'homme. Il se trouve que Nicolas Philibert est fils de pasteur. Est-ce que cela a une influence? En tout cas, il nous donne un regard sur la psychiatrie qui est vraiment nouveau et qui est vraiment humaniste. Vous pouvez retrouver cela sur notre journal et sur réforme.net. Bonjour. Cette semaine, vous avez 3 bonnes raisons d'ouvrir et de lire le magazine La Vie. D'abord pour son dossier consacré aux victimes de la mode. 10 ans après l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, qui a fait plus de 1000 morts, alors que l'habillement à bas prix poursuit son expansion dans le monde, les droits humains et environnementaux sont-ils davantage pris en considération? Rien n'est moins sûr selon notre enquête, qui montre aussi des modèles vertueux de production et valorise des attitudes de consommation responsables. Autre enquête à Strasbourg, un diocèse en pleine crise, vent debout contre son évêque, Luc Ravel, qui semble avoir fait en 6 ans de ministère l'unanimité contre lui, quand bien même il a mené une politique ferme contre les abus et violences sexuelles. Enfin, dans ce numéro, une confrontation entre sœur Anne Lécu, auteure d'un livre à charge contre l'ennéagramme, méthode de développement personnel, très prisée par nombre de chrétiens, mais accusée selon elle d'ouvrir une porte à l'emprise. Face à elle, le père Pascal Hide, qui est un des représentants de l'ennéagramme en France, débat respectueux, mais sans concession. À découvrir dans La Vie cette semaine. Ce qui a retenu l'attention des journalistes du Pèlerin cette semaine, outre la lumineuse rencontre avec l'actrice Andrea Bescon qui sort son film Quand tu seras grand la semaine prochaine au cinéma, c'est un récit extraordinaire sur ce qu'il se passe dans la vie de croyants orthodoxes russes aujourd'hui dans la Russie en guerre. Nous avons réussi à contacter un professeur et un étudiant à l'université dont les convictions chrétiennes se sont progressivement rebellées contre la situation de leur propre pays. Nous les avons contactés à distance, ils ont accepté de nous raconter ce
quotidien de chrétiens pris en étau entre le pays dans lequel ils vivent, où la liberté de s'exprimer est aujourd'hui violemment réprimée, et leur conviction profonde, le fait qu'ils ne se reconnaissent plus dans cette Église orthodoxe russe qui soutient et légitime cette guerre qui fait des dizaines de milliers de morts chez le peuple voisin. C'est à lire dans Le Pèlerin, ça s'appelle « Tempête sous un crâne russe ». Bonne lecture et bonne semaine à vous.